Nous avons noté pendant la crise du Covid qui vient de passer combien ce secteur a été éprouvé. Ça veut dire que la situation de cette frange de la population est assez précaire. Parce qu'il a suffi, c'est vrai que la pandémie a affecté tout le monde, mais particulièrement les acteurs culturels. Les raisons sont multiples. Justement, ils ne disposent pas de protection sociale. Ils n'ont pas de rémunération continue. Donc, leur rémunération est très tributaire de la situation, de l'environnement. Donc, c'est pourquoi il est important aujourd'hui de mettre en place un système de protection sociale solide pour ces acteurs-là. Et je disais tout à l'heure que nous étions engagés dans le processus d'élaboration des textes qui vont rendre effective la loi sur le statut de l'artiste. Et le texte le plus important aujourd'hui, les autres sont tout aussi importants, c'est celui qui concerne la protection sociale, qui va permettre aux acteurs culturels d'avoir un revenu après leur retraite, on va dire, bien qu'il n'y ait pas un âge spécifique pour certaines franges, mais cette protection sociale-là leur permettra en tout cas d'avoir une retraite après l'arrêt de leurs activités. Elle permettra aussi qu'ils puissent être pris en charge quand ils seront malades, une prise en charge aussi au niveau des prestations sociales. Donc quand les systèmes d'assurance viennent compléter cette panoplie de textes et de systèmes que nous allons mettre en place, je pense que ça va améliorer le quotidien de ces acteurs culturels-là. Je ne reviendrai pas sur le fait que, parce que M. Nia est largement revenu là-dessus, l'assurance maladie, ça c'est important, mais l'assurance sur les biens aussi, même sur les événements aujourd'hui, les grands événements que les acteurs, nous organisons, doivent être assurés parce que on n'est pas à l'abri de quelque chose qui pourrait être inattendu et qui pourrait créer des problèmes. Donc, ce que je voulais peut-être dire en terminant, c'est que aujourd'hui, c'est la non-application de certains textes qui fait que ce système de protection sociale n'existe pas, n'est pas pris en compte. Mais actuellement, nous sommes assez avancés dans le travail. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent que la loi sur le statut de l'artiste a été promulguée depuis 2021, quelque chose qui nous a échappé. Mais ce qui est important, c'est que nous n'avions pas attendu la promulgation de cette loi-là pour avancer sur les textes d'application. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que tous les textes, en tout cas, qui régissent ce secteur-là sont presque prêts, sauf celui relatif à la protection sociale, parce que c'est très compliqué. Nous parlons tout à l'heure de cette population-là un peu disparate, où il est très difficile aujourd'hui de pouvoir dire qui est qui, de pouvoir dire dans chaque sous-secteur ce que nous avons, et la disparité aussi au niveau des revenus. Et ce qui a conduit à faire une étude d'actuariat pour nous permettre justement de voir si on met aujourd'hui un nouveau système, qu'est-ce qu'il faudra pour le rendre solide et viable, ou si tout simplement il faudra prendre toutes ces populations-là et l'intégrer dans le système qui existe pour tous les Sénégalais. Donc nous en sommes à ce stade-là. Et